Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Shekna Diarra et de Koudjedji Sima. Adopté par Samarat Mariam Bagayoko. La jeunesse aussi capable de faire quelque chose. Tout le monde le dit. L'avenir d'un pays ou l'avenir d'un continent appartient à la jeunesse. Mais est-ce que les politiques, est-ce que les gens font réellement quelque chose? Bon, moi je me dis, l'avenir qui, comme je disais à l'instant, voilà, c'est un cri de révolte. C'est vraiment un constat, je suis parti de ça, un cri de révolte. Mamadou Diarra est vraiment une réussite de l'immigration en France. Parce qu'en général, quand les gens parlent de la jeunesse, de l'immigration, on parle des enfants de la rue en France. Je crois que les autres enfants peuvent s'inspirer de son exemple. Moi, je l'ai connu quand j'étais directrice générale d'une compagnie aérienne, enfin directrice représentante d'une compagnie aérienne en France qui s'appelle Estia. Effectivement, il venait avec un groupe de jeunes, beaucoup de jeunes. Malheureusement, bon, comme en général les compagnies africaines ont des petits problèmes au départ de Paris, l'avion a pris du retard. Donc je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous expliquer dans quel état il s'est retrouvé. Du coup, j'étais fâchée, mais après j'ai compris que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, je sais là où il va. Et j'ai cherché à lier amitié avec lui à partir de ce jour-là, parce qu'il défendait des enfants qui devaient venir pour aider les enfants du Mali. Et moi, je pense que ça n'a pas de prix. C'est très, très important. Il a commencé en France et il continue aussi à aider les enfants qui sont en France. Donc, j'estime que c'est vraiment un exemple de réussite en Afrique, pour ne pas dire. Et des défis jeunes, décernés par le ministre de la Jeunesse et des Sports, là pour ne citer que cela. Au cours de sa mission au Mali, il a pris conscience qu'il existait au même... Il est un militant, pas simplement un militant associatif, mais c'est aussi un militant politique. En ce sens, sous Mamadou, lorsque je l'ai rencontré, il était bien plus jeune que ça, il avait déjà une vision sur ce qu'il voulait être, d'une part, et sur ce que devait être le pays d'origine de ses parents. C'est très important. J'ai rencontré Mamadou Diarra dans le cadre de son implication pour le développement de son pays. Vous avez utilisé le terme tout à l'heure d'humanitaire. Mamadou Diarra, plus qu'un humanitaire, a œuvré vraiment pour faire du Mali, en tout cas de la jeunesse malienne, franco-malienne, un des ambassadeurs pour le développement du pays. Je m'explique. Mamadou, je l'ai rencontré quand il était président de l'association PACAP, qui se trouve dans le département de l'Essonne. À l'époque, moi-même, j'étais présidente de l'association Banlieue du Monde, où j'aidais, j'accompagnais les jeunes issus de l'immigration, comme on nous appelait, à retourner dans leur pays. Mais pour faire quoi? Pour aider, accompagner le pays dans son processus de développement. Mamadou Diarra, c'est une histoire de 15 ans. 15 ans. C'est pour vous dire la maturité qu'il avait déjà à l'époque de vouloir s'impliquer justement dans des œuvres humanitaires, comme vous l'avez dit. Il a commencé par l'éducation et la scolarisation des jeunes filles. Il a commencé par la construction d'écoles en faveur des quartiers défavorisés du Mali. Mais ce qui était important pour lui, me semble-t-il, comme pour nous autres, hein, c'était de faire le lien entre le Mali et la France. Et je crois que Mamadou Diarra, très tôt, l'a compris et il s'est toujours investi et il continue à mener le combat. Ce sont des jeunes anonymes, mais qui font beaucoup.
Ils travaillent comme des petits fourmis pour changer les mentalités. Les mentalités des Maliens par rapport à l'acceptation de leur statut en fait du fait qu'ils soient maliens mais de là-bas. Et en même temps, changement de mentalité chez les Français et les Européens qui démontrent aujourd'hui que le jeune africain et que l'Afrique de demain sera construite par des jeunes tels que Mamadou Diarra. De 2002 à 2003, on a fait appel à une association dite PACAP, dirigée par Mamadou Diarra, qui est intervenue dans notre école ici pour la construction de 3 salles de classe pour le second cycle. Mais c'est fait graduellement chaque année. La construction se faisait chaque année. Cette année, on construit une classe. L'année suivante, une classe. Et puis, encore la 3e classe. Dans 3 ans, ils ont maintenant fait 3 salles de classe pour le second cycle. Et pour moi, plus qu'un ami. Comme on dit, c'est mon meilleur ami. Mais pour moi, il est plus qu'un frère. C'est un ami, il est rigoureux dans le travail. Il est sincère. Il est strict. Et il est... Moi, je peux dire, entre guillemets, qu'il est parfait. C'est un ami qui m'a impressionné depuis tout petit jusqu'à maintenant. Puisque je le connais il y a une vingtaine d'années. Depuis que j'avais 5 ans, quand je suis venu au Mali, c'est Mamadou Diarra, c'est un de mes premiers connaissants au Mali. Et je pense qu'il va rester l'unique. Mamadou Diarra, actuellement, celui qui est parti me voir au Mali, en France, pour que je puisse venir au Mali travailler ensemble, après avoir effectué de longues études en droit. C'est grâce à lui que je suis docteur en droit aujourd'hui. Si ce n'était pas Mamadou, je n'allais pas devenir docteur. Il m'a aidé financièrement, il m'a aidé moralement, et il est toujours là pour moi. Donc pour moi, pour lui déjà, la formation est, comme il dit tout le temps, il insiste, c'est la colonne vertébrale de tout développement. Et il est venu me voir, moi aussi j'ai ouvert les bras, et je vais le faire, je vais donner ma main. Main dans la main, on va travailler ensemble pour relever le défi. Parce que depuis tout petit, Mamadou Diarra, il a œuvré pour l'humanité. Mamadou Diarra, Rabadan, il a construit des classes pour les enfants. Il a fait inscrire les enfants à l'école. Et maintenant, il est en train de former les cadres maliens. On a même fait un séminaire dans ce sens. C'est tout ce que j'ai à dire sur Mamadou Diarra. En 2003, c'est la grande consécration pour lui. La société d'encouragement au progrès que Mamadou Diarra, connu du nom de Rabadan auprès de ses intimes, n'a pas... Je dirais la différence entre Mamadou et beaucoup de cadres et beaucoup de managers, c'est son sens de responsabilité, sa rigueur dans le travail et surtout son sens de management. Depuis la création de son association PACAP, il a mené des actions humanitaires. Et en dehors de ça, il a commencé ça depuis en famille. Nous, qui sommes ses frères et ses sœurs, on a tous eu son soutien matériel, moral et financier. Donc, nous, on est très très fiers aujourd'hui de tout ce qu'il mène. Et il est pour nous un bel exemple, une référence, si je veux dire. J'ai voulu mettre en place, avec mon expertise en France, ce qu'on appelle des cercles de créateurs, c'est-à-dire de mettre ensemble une sorte de tutorat. C'est-à-dire que ceux qui viennent, qui veulent mettre en place une entreprise de taxi familiale, je dirais bien, ou une petite entreprise, que sais-je encore, de trouver des gens qui ont déjà travaillé dans ce sens-là pour qu'ils soient accompagnés. Mais bon, si vous vous demandez ce que je pense de cet outil, il est bien parce qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent beaucoup en Europe. S'ils ont une opportunité pour venir chez eux, oui, tant mieux. Mais je trouve de fond de moi, personnellement, que c'est avant tout un outil politique et qu'on ne fait pas véritablement